Actualité en détail. Ici aux États-Unis, projet loi pour bloquer Haïtiens, pour pas rentrer ici aux États-Unis de façon permanente. Il y a un gros débat qui a fait là ces jours-ci dans le Parlement américain sur un nouveau projet loi qui visait directement immigrants haïtiens dans le pays États-Unis. Député républicain État South Carolina qui relève Nancy Massé sont présenté un projet loi devant Congrès que relève Third World Immigration Moratorium Act. Document ça a demandé pour bloquer et empêcher citoyens qui sortent dans 39 pays entrer sous territoire américain pour un petit temps indéterminé. Parmi pays ça nous joignent non pays d'Haïti qui écrit en grandes lettres dans mi-temps liste restriction pays ça. Si projet loi ça t'a passé, la bin kounya la tourner une loi permanente qui empêcher compatriotes haïtiens nous joindre visa ou bien joindre permission pour capable entrer légalement sous terre américaine. Une démarche qui semblait tête coupée avec gros décisions restrictions que le gouvernement Donald Trump là qui était qu'on prend avant ça. Nous même songer que dans le premier terme là, administration Donald Trump là était tendance prendre genre de décision ça. Pour défendre proposition liant, nous joignent que député républicain État South Carolina qui relève Nancy Massé, il déclaré que c'est une mesure de sécurité qui est nécessaire pour protéger la communauté américaine. Il fait qu'on est que l'État haïtien pas bail assez d'informations pour permettre de checker le background citoyen lié. Et puis que le gouvernement haïtien tout refuse de collaborer comme ça doit avec les États-Unis pour capable déporter citoyens haïtiens. Qui veut dire que le gouvernement haïtien lui-même pas, il semblerait pas bail bon genre collaboration pour déporter haïtiens qui a voulu tourner dans le pays. C'est ça que le fait qu'on est. Mais texte proposition loi ça prévoit quelques exceptions qui bien précis là-dedans. Tant que pour monde qui gagne résidence permanente, donc qui veut dire monde qui gagne green card, yo pas la donne. Diplomate ou bien athlète international qui viennent participer dans une grosse compétition sportive ici aux États-Unis. Moun sa ou pas la donne. Mais pour reste population, porte les États-Unis a prêté fermé net ali. Il y a fermé portail porte les États-Unis. En plus de ça, projet loi ça a demandé tout pour que responsable sécurité nationale avec autorité intelligence américaine fasse une révision sous situation pays d'Haïti chaque 180 jours pour capable rapporter by Congrès. Ça veut dire que blocage ça qui t'a sous deux pays d'Haïti capable rester en application pour autant qu'il pas même gain limite si on t'a jugé que conditions dans le pays d'Haïti yo pas jamais changé. 182 jours, chaque 182 jours, faut faire un rapport sur Haïti. Puis ouais si situation est meilleure et si situation vient meilleure, peut-être que projet de loi ça d'ailleurs son projet de loi. Peut-être que y a quitté haïtien finalement rentrer aux États-Unis. Ça son proposition que député Sakirele Nancy Massé présenté devant le Congrès américain. En avancé dans le bulletin nouvelle, nous allons continuer à parler de dossier TPS, un dossier qui a créé une grosse crise dans le domaine de la santé, fois ça dans la ville New York. La décision du tribunal suprême, elle a pris décision ça pour le bail. L'administration de la Trump doit pour mettre fin dans le programme de protection temporaire, ça que nous les TPS. Décision ça a eu un gros caisse sauté dans le plusieurs milliers de familles haïtiennes. Et en pile dans à vivre dans l'État de New York. Mesure ça pas seulement menacé pour le déchirer famille, mais elle risque tout paralyser le système de la santé dans la ville de New York particulièrement. Côté que grand pile haïtien qui travaille dur, en pile fait plusieurs chiffres de travail pour bailler moun soin la santé dans New York. Nous comptons ça, quand pile haïtienne qui c'est infirmière qui y a travail dans l'hôpital, il y a travail dans la maison de retraite. Pour notre plus fond dans le dossier ça, n'a rappelé que décision tribunal suprême qui était passée avec un vote de 6 voix sous 3 dans la date 25 juin qui s'est passé là. Décision ça a vu une bail gouvernement mais levé pour finir avec TPS ça pour payer Haïti avec pays Syrie, c'est pas Haïti seulement. Décision ça a venu tout dans un moment côté que situation sécurité et situation politique là en Haïti sont situation qui était difficile, côté que violence gang yo a fait ravage et l'avenir moun sa yo yo presque pas gen l'avenir pour ta retourner dans pays si yo ta vle retourner. Jusqu'à présent situation par un petit Jean film yo pour moun qui t'a dit on nous dit yo ta vle retourner volontairement la caillou. Allez ouais puis t'a déporté. Nous connaissons que plusieurs milliers de bénéficiaires TPS qui même yo pensé que te joint new refuge ici en sécurité ici aux États-Unis. Yo joignent aujourd'hui dans un cas fou dangereux côté que peuple yo pas déporté yo puis voyer retourner dans yo soi-disant l'enfer pour moun sa yo, gen moun pour tout bon vrai, yo pas ka tourner côté sorti là. Kati la kayo bandi envahi mettez du feu tuer moun donc zone ça sont l'enfer lié pour moun sa yo. Kounya là on garder impact ça pral gagner sous système la santé dans ville New York là particulièrement puisque rapport est sorti qui fait qu'on est que déjà ville New York là commencé à sentir secousse décision ça que prend dans affaire TPS. Gros syndicat travail la santé qui c'est 1199 SEIU ensemble avec plusieurs leaders politiques t'es réunis pour lever voix bien haut contre décision ça. Décision la Cour suprême pour couper TPS ça. Yo fait qu'on est
que travailleurs haïtiens, c'est poto mitan l'hôpital avec Kay pour Tigran Moun. C'est là qu'il y a travail, Kay Tigran Moun retraité avec l'hôpital en général dans New York. En pile dans moun TPS, il y a travail comme assistant infirmière, CNA, ou bien infirmière, moun qui fait nettoyage avec moun qui préparé manger. C'est eux qui aident Tigran Moun avec moun qui gagne handicap yo pour bien par exemple, pour habiller, pour manger et puis prendre médicaments yo chaque jour. C'est des moun qui se potomitan système médical là dans justement certains hôpitaux et dans des maisons de retraite pour Tigran Moun. Si on arrive forcer moun sa yo parti qui était pays a gagné un gros manque de travailleurs qui pral mettre la vie Tigran Moun sa yo en danger. Pour nous comprendre la réalité ça, puis bien, il y a un travailleur haïtien lui-même qui en bas programme TPS ça qui travaille comme moun qui fait nettoyage dans une caille de retraite, dans maison de retraite, dans nous dit avec Tigran Moun. Il était parlé en bas couvert clandestin. Il veut dire anonymement, il pas de montrer figure. Côté que le pas de dévoiler l'identité. Nous comprenons, il ton petit Jean peu, il dit que c'est pour sécurité. Il te dit et m'a cité là dans moment là. Il dit moi lever chaque matin à 5 heures, moi prendre 2 bus pour mal nettoyer chambre grand moun yo. Moi bay tout kem dans travail ça. Et grand moun ça c'est un coup c'est grand même yo. C'est un coup c'est ta famille yo. Moi vle rete New York pour moi en sécurité et puis pour me continuer aider ti grand moun moi yo. Moi pas ka tourner Haïti, si me tourner y a touyer. Fin de citation. C'est comme ça, grand moun ça, il était parlé dans une interview que justement journal américain te bali. C'est parole ça qui sorti dans bouche. Écoutez que il fait qu'on est mes amis, ils sont haïtiens qui TPS, c'est vrai, mais il lance tout un cri d'alarme. C'est cri d'alarme un immigrant qui t'a parlé sous situation que lié dans moment là dans ville New York là, il pas envie de tourner Haïti, il pas qu'à tourner Haïti, il pas veut tourner Haïti parce qu'il est déjà habitué à Tigran Moun yo. Grand pile dans haïtien qui TPS qui travaille justement dans maison de retraite, maison Tigran Moun yo, bien l'hôpital qui fin habitué avec travail, qui habitué avec moun sa, Tigran Moun yo tout, yo attaché et yo habitué avec haïtien TPS ça, moun TPS ça, moun sa qui a statut temporaire là, yo fin habitué avec, yo pas d'avle que c'est personne d'autre moun qui pour manger yo que moun sa que c'est haïtienne ça qui travaille. Pour finir, il faut qu'on ait que leader dans New York. Ça c'est vrai, il faut nous dire, il n'y a pas d'intention de croiser bras. Sous le dossier TPS, ça veut dire pas camper là. Nous jouons que Nancy Hagens, qui est président de l'association infirmière à New York, là, NYSNA, lui déclaré bien fort que yo campé en solidarité avec tout bénéficiaire TPS, ensemble avec la communauté immigrante. Nancy Hagens rappelé tout le monde que infirmière c'est des gens qui baillent toute qualité de monde soins santé sans que pas même garder sous papier immigration. Yo pas même garder statut immigrant ou yo bon la santé, yo bon soins sans que pas mando ou gen TPS ou immigrant ou résident. Ça c'est pour me dire yo pas fait ça mais yo même journée jodi a fait face avec genre de questions ça yo pour yo faire yo quitter travail yo et essayer voyer la caille. Et ben il continue pour dire que vous pouvez continuer goumen pour que les immigrants rejoignent respect et justice que vous méritez de façon normale dans la cour New York. Une situation forme que nous avons suivi de très près pour nous. D'ailleurs, qui est intéressé nous-mêmes dans la télé-image. Dans la salle des nouvelles, nous avons essayé de faire des marches pour nous parler avec les gens qui ont TPS. Si il y a des gens qui ont TPS qui sont dans cette situation, qui t'a aimé parler ensemble avec nous, nous invitons à contacter télé-image. Et nous contacter nous-mêmes, nous comprendre que vous avez la Pérez, vous avez cœur sauté, vous ne pouvez pas dévoiler l'identité. Nous-mêmes, nous protégé l'identité. Nous simplement voulons faire cri d'alarme ça. Cri immigrant, ça arrive plus loin pour vous comprendre que ce n'est pas possible pour ta déporter haïtien qui déjà travaille dans le pays, qui paye taxes, qui fait foyer, qui fait famille, qui a des gens dans le pays ça, que tu as mené au tourner en Haïti à cause de statut temporaire ça que tu as gagné, que tu as voulu couper. L'administration de Donald Trump a cherché servir avec le système financier des États-Unis comme une nouvelle arme dans la bataille que la menée contre les immigrants sans papier. D'après conseiller spécial Stephen Miller, Maison Blanche ensemble avec le département de Trésor des États-Unis a travaillé sur un plan pour couper services bancaires pour tout immigrant qui pague des papiers à travers les États-Unis. Ça veut dire qui ça exactement? Eh bien, ça veut dire que l'État devient plus difficile pour que les immigrants joignent accès à compte la banque, carte crédit et même toucher chèque l'argent travail. Et ça t'a affecté des millions de monde. Parmi eux, en pile immigrants haïtiens et en pile immigrants caribéens. Dans une nouvelle étape qui pire dans la politique immigration administration, eh bien, nous joignons que conseiller spécial Maison Blanche, Stephen Miller, annoncé un plan qui a travaillé sous lui ensemble avec secrétaire trésor qui c'est Scott Bessent pour cibler et puis affecter immigrants sans papier à travers le système la banque. D'après conseiller spécial Maison Blanche, Stephen Miller, objectif là c'est bloquer les gens qui n'ont pas un statut légal dans le pays pour ne pas arriver servir avec principal service financier qui existait aux États-Unis. Stephen Miller dit que l'administration a mis pression sur banque et l'autre institution financière pour suspendre ouvrir compte en banque, bail carte crédit et puis faire dépôt direct pour immigrants qui sont papiers.
Stephen Miller fait connaître que pression économique ça pral servir comme un gros encouragement pour ça que li relè auto-déportation. Ça veut dire que moun qui sans papier pral décider quitter pays pour compte yo, c'est ça le penser. Il souligne que immigrants sans papier ça yo pas qu'à cacher en bas paille encore. Fois ça, Stephen Miller dit que le décider pour tout bon vrai pour déchouquer immigrants dans le pays. Il dit que immigrants dépendent en pile de la banque américaine, de système crédit avec paiement digital pour vivre à travers pays les États-Unis. Si vous arrivez à couper service ça yo, Stephen Miller croit que en pile immigrants sans papier ça yo a pris décision pour retourner la caille. C'est ça le penser toujours. Et faut l'administration a fait dans ce moment-là, et bien, elle a passé à travers le département trésor, qui même c'est instance qui supervisait règlement bancaire avec conformité financière. Stephen Miller dit que le département trésor a déjà voyé nouveau directif ça yo, by banque yo. Et puis il y a l'autre rencontre qui programmé directement avec chef institution financière yo, pour assurer yo que yo a collaboré pour retirer immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Question qui pose kounya là, c'est qui ça exactement directif ça yo pral demander, qui j'en pral appliquer yo, et puis combien de temps ça pral prendre pour que banque yo commence à suivre et appliquer directif ça yo. Je dis à l'institution financière déjà obligé de respecter quelques gros lois fédérales qui existaient déjà pour vérifier si un monde a fait magouille dans les affaires compte en banque, si monde a fait blanchiment l'argent ou bien si monde ça c'est fraude que l'a fait. Déjà, eh bien loi ça existait. Mais on le fait encore, loi ça a mettait pression tout sur banque pour fermer compte en banque ou soit refuser bail service pour monde qui pas qu'à prouver que yo gain statut immigration légale dans le pays États-Unis. Pour haïtiens avec l'autre immigrants caribéens surtout famille qui gain monde qui pas gain papier dans le pays ça, eh bien politique ça gain gros conséquences. Dans pile cas, côté que gen membre famille qui pas gen statut régulier dans le pays eh ben perdu accès à un compte la banque ou soit un carte débit capable bouleverser en pile, déranger façon que payer loyer, voyer l'argent by famille en Haïti et puis régler toutes les transactions que vous pu régler tous les jours. Ça a forcé plus monde fonctionner seulement avec l'argent cash, l'argent liquide. Ça qui pral vinn météo à risque devant exploitation bon côté patron travail qui malhonnête ou soit des moun qui a prêté l'argent avec gros intérêt. Défenseurs de l'immigrant ont déjà lancé avertissement sous danger que une mesure comme ça gagne sur immigrants haïtiens et immigrants en général. Yo fait connaître que ça peut créer gros la pérez avec gros confusion dans la communauté immigrant yo. Et puis yo prévoit pour yo porter dossier ça devant tribunal yo contre administration Donald Trump. Organisation droit civique ont déjà plaidé pour faire valoir que servir avec système bancaire comme outil répression immigration pour pénaliser tout un groupe moun et puis ça peut craser effort pour plus moun rentrer dans le système financier officiellement. Pour qu'on y a l'administration pour qu'on publie tout détail officiel sous règles et directives que li vle mettez sous pied. Ni yo pa bay détail sous calendrier application décision ça. Gros banque yo même beaucoup de pa yo poko fait connaître publiquement qui j'en pral réagir. Ni si a suivre directive ça ou bien est-ce que banque ça yo pral demander administration plus clarification ou soit si a entré dans bataille légale ça. Et ce fait légal, je crois que si il y a un gros changement qui fait dans le système dans ce moment-là, en général, ça va provoquer un pile procès devant le tribunal. Il va aller les gouvernements américains devant le tribunal. Ah oui, Tribo Babo va aller devant le tribunal pour question ça particulièrement. Et puis ça va prendre temps pour mettre en place, pour mettre structure ça en place, directive ça va prendre temps. Surtout dans une institution qui a même déjà des millions de clients que pas ta vle perdre. Dans ce moment ça, face à la situation, ça, organisation communautaire, conseillers immigrants, particulièrement haïtiens, avec les immigrants caribéens, pour être informés, suivre la situation de près et puis chercher conseil légal avant qu'ils prennent gros décisions sous compte la banque ou soit sous travail. Une autre fois encore, Stephen Miller fait connaître que c'est l'administration ensemble avec le secrétaire trésor Scott Bessent qui a poussé l'institution financière pour aider à retirer les immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Ça entre dans une plus grosse stratégie. Une stratégie pour mettre pression sur les gens sans papier pour quitter le pays pour compte pour auto-déporter tête. Détail et précision technique avec qui ça a sorti dans la bataille légale, ça peut qu'on fin clair. Mais impact là très lourd pour la communauté immigrante et surtout pour les Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis. Nous-mêmes dans Téléimage, nous allons continuer à suivre le dossier ça pour de près et nous apporter plus d'informations avec mise à jour pour les situations ça viennent à développer une situation qui crée la puresse, panique dans la communauté immigrante. Nous imaginons ou sans papier c'est vrai dans le pays, je dis qu'on est illégal, et bien ti pièce sous coupé ou pas qu'à accès à compte la banque ou ti pour la banque là, yo capable friser, yo capable prendre. C'est gros la pérez, c'est gros panique dans la communauté immigrante en général. Genre de nouvelles ça fait nous comprendre qui Jean administration Donald Trump a décidé définitivement
mettez immigrants sans papier dehors dans le pays. N'a continué journal là avec une autre nouvelle qui sorti dans l'État Ohio. Une nouvelle qui t'a apporté un petit espoir en plus pour la communauté haïtienne. Quitte c'est ici aux États-Unis, quitte c'est en Haïti. Dans un moment très fort pendant l'émission ça qui est les Face the Nation. Émission ça justement qui était passée dans la date 12 juillet, et bien représentant républicain État Ohio, congressman Mike Turner, te prend position publiquement pour défendre immigrants haïtiens qui vivent et puis qui travaillent dans l'État Ohio. Surtout immigrants haïtiens ça yo qui là sous couverture protection temporaire ou soit TPS. Pendant que le congressman Mike Turner t'a parlé devant tout pays, devant toute nation, puis sur l'émission d'ailleurs les Face the Nation, il a fait qu'on est clairement que l'idée locale fait une seul sous dossier TPS ça. Mais ça a été déclaré. Nafsitel, Nabdou ça le dit. Il te dit Nafsitel, gouverneur ensemble avec l'autre monde qui dans la communauté noire que décision ça a pas affecté. Nous toutes à bataille pour immigrants haïtiens ça yo qui étaient ici là dans Ohio parce que yo travaillent et yo contribuent dans le pays. Fin de citation. Pour un gros parlementaire républicain faire une déclaration ferme comme ça, une déclaration solide comme ça sur une chaîne de télévision nationale, c'est un bagage qui gagne en pile poids et qui t'a gagné un impact considérable selon certains observateurs. Congressman Mike Turner mettait lumière sur une réalité importante qui existait souterrain dans l'État Ohio, surtout dans une ville comme Springfield. Côté que la communauté haïtienne tournait potomitan économie locale là. Pendant la dernière année, plusieurs milliers de familles haïtiennes ont refait la vie dans Ohio. Ils ont bâti Ohio. Ils ont bâti ville Springfield là. Malgré gros pression politique avec mauvais paroles qu'a parlé dans le niveau national sous deux immigrants ça yo, réalité à souterrain différent en pile. Propriétaire business avec responsable ville yo pas suspendre répéter qui gens que travail haïtien ça c'est bon monde, c'est monde qui travaille, c'est monde qui travaille dur, c'est monde sérieux que yo, c'est eux même qui ressusciter factory yo dans Ohio. C'est eux qui ressusciter petit business yo dans ville Springfield, yo aider refaire agriculture avec secteur service yo pas seulement vivre dans Ohio, c'est eux même qui kembe économie à camper dans Ohio. Et puis congressman Mike Turner pas pour contre lui dans bataille ça. Jean l'était mentionné il y a il joint le gouverneur républicain État qui c'est Mark DeWine qui lui-même toujours levé voile bien haut, lui-même tout pour supporter communauté, pour supporter haïtien yo. Gouverneur a plutôt demandé gouvernement fédéral là aide pour que l'école et l'hôpital dans la zone soient capables d'adapter à la présence immigrants haïtiens. Parce que pour chercher déporter les gens qui fait factory Ohio fonctionner. Pendant le débat sur l'avenir TPS, ça vient pichot dans Ohio et puis tout dans Washington DC. Support solide ça qui sorti dans bouche pi gros leader politique qui dans Ohio, et ben vient voyer un message clair. Communauté haïtienne essentielle. Haïtiens ont gain valeur et puis leader a bataille tout pour défendre la communauté haïtienne ça. N'a continué sur le dossier ça de très près pendant que justement bataille ça la continue faite dans ville Ohio, dans ville Springfield nous dit dans l'état Ohio et puis bataille ça a fait tout dans Washington DC. Nous avons pile leader qui ont même très impliqué dans goumen pour défendre la communauté haïtienne immigrants ça yo et puis pour défendre moun TPS ça yo. Journée jodi a bataille ça li directement devant le gouvernement fédéral là pour assurer une stabilité permanente pour famille ça yo, pour famille immigrants ça yo. Une situation, un dossier du moins que nous avons suivi pour de très près. Et puis l'autre volet d'actualité, toujours question immigration, on a regardé pour nous que les autorités américaines ont recommencé et puis ont augmenté le vol de déportation qui a retourné plusieurs centaines haïtiens dans un pays qui est toujours bloqué en bas violence gang yo, avec un État qui crasé plat à terre. Pendant que Washington a venu pidu dans la façon que l'a traité dossier immigration yo, pour haïtiens surtout, avec l'autre nationalité yo, mais particulièrement pour haïtiens, on nous dit plutôt contre haïtiens yo, dernière vague de déportation ça qu'a fait là yo, en même temps avec décision que le président Donald Trump te prend pour retirer plus gros protection yo immigrants haïtiens ta ka gagner dans pays ça qui c'est Temporary Protected Status qui c'est TPS, ça vient quitter plusieurs centaines milliers haïtiens viennent exposer devant risque arrestation avec risque pour être déporté. Dans le dernier mois, ça, le service immigration américain a recommencé et puis augmenté fréquence vol déportation sous Haïti. Après que te prend une petite pause à cause de la crise sécurité avec crise humanitaire qui te venu plus mal dans le pays d'Haïti, nous constatons que ICE recommencé à déporter haïtiens et yo prévoit augmenter vol déportation sous Haïti. Groupe Défense Droits Moun avec organisation qui suit mouvement avion yo rapporté plusieurs vols qui étaient sortis dans centre de déportation aux États-Unis, tant que ville Alexandria qui dans l'état Louisiane pour atterrir en Haïti surtout dans ville Cap Haïtien. Avec à bord avion ça yo plusieurs douzaines haïtiens sous chaque vol avion yo. D'après réseau à organisation qui défend droits immigrants. N'a rappelé que les États-Unis étaient déjà fait vol déportation sur Haïti pendant l'année 2022 avec l'année 2023. Régulièrement, ils ont fait vol déportation ça. Mais Kounia, opération ça a recommencé, même si gang en Haïti continue à prendre contrôle de plusieurs zones et puis plusieurs centaines de milliers de monde obligés sauver échapper pour eux, quitter la caillou.
eh bien, Agence Nations Unies pour réfugiés, qui c'est UNHCR, te prend la parole pour demander Washington DC suspendre déportation forcée ça yo. Nations Unies averti que moun que a voué tourner en Haïti yo ka tomber dans une situation difficile pour la vie yo, ou soit vinn obligé dans courir déplacer une autre fois encore les yo débarquer dans un pays qui gagne insécurité. Il y a plusieurs fois, même pendant l'année 2024 là. Nous voyons que avion américain ont été débarqué en Haïti avec moun qui ont été déportés seulement quelques jours après que l'organisation internationale te fin documenter nouveau vague assassinat, vague kidnapping avec violence sexuelle qu'a fait dans le pays d'Haïti. Ça levé gros indignation pour côté groupe droit mounio avec plusieurs parlementaires américains. Défenseurs dit que chaque vol déportation comme ça qu'a fait c'est un coup où avoyer mounio tourner dans une zone de guerre. Côté que pas aucun système de protection l'État qui fonctionnait pour protéger moun sa vrai. Décision que l'administration prend pour recommencer et puis élargir les déportations, même le plusieurs rapports internationaux continuent à décrire le pays d'Haïti comme un pays qui est plus dangereux et qui est plus instable dans toute région, et bien ça voyait un message clair par les immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis. C'est comme si au jour, eh bien attention, faites attention. Évaluation des Nations Unies avec plusieurs autres organisations non gouvernementales montrent que gang armé contrôle majorité Port-au-Prince avec zone qui tout près Port-au-Prince. Il y a quelques estimations qui disent que gang prend plus passer 80% capital là. Capital en bas mais gang yo malgré statistiques ça yo, malgré données yo, et bien organisation humanitaire yo rapporté une augmentation extrême dans abus tant que viol avec l'autre forme de violence sexuelle. Il y a même rapport qui parlait de plus passer 1000% augmentation attaque qui était faite sous Timoun pendant une seule année seulement. En même temps, plusieurs centaines de milliers de monde déplacés en dedans pays. Services essentiels yo tombé, yo pas fonctionné, une après l'autre. Yo campé et puis tout processus de transition politique là, il était fragile en Haïti. C'est une situation qui pas fin trop claire et puis avec un gouvernement qui déjà très contesté. Dans le cadre de ça, l'Organisation des Nations Unies qui c'est UNHCR, ensemble avec plusieurs autres organisations haïtiennes, fait connaître que déportation forcée ça yo entré en contradiction avec gros principes internationaux yo pour voyer un monde tourner, déporter moun ça yon côté qu'on capable subir gros dommages. C'est ça que relé non refoulement. Organisation internationale, particulièrement Organisation Nations Unies, ça, il dit qu'il faut que les États-Unis respectent le principe de non-refoulement ça. Organisation fait valoir que Haïtiens qui arrivent sous frontière américaine, yo pas seulement échappé en bas misère économique, mais a couru tout, y a couru quitter une crise violence qui mélangé avec un échec gouvernement avec un impact catastrophe humanitaire dans le pays d'Haïti. Dernière déportation ça que l'administration de Trump a fait là yo, eh ben yo entré dans un plus gros mouvement changement politique immigration les États-Unis envers et contre haïtiens. Un pilier, un objectif changement ça, c'est démantèlement Temporary Protected Status qui c'est TPS, qui c'est un programme qui te permet plusieurs centaines de milliers haïtiens vivre et puis travailler légalement ici aux États-Unis depuis le tremblement de terre 2010 là. N'a pas rappelé que dans le mois février 2025, la secrétaire sécurité interne qui était à l'époque, c'était Christine Noem, il était annulé une extension TPS pour haïtiens qui était sorti en bas l'administration Biden. Côté que était un statut protection qui était supposé durer jusqu'à le commencement année 2026 ça. Décision ça mettait presque un demi-million haïtiens sous route pour perdre du statut légal ensemble avec permis de travail depuis mois d'août 2025 là. Ça qui devine ouvert porte pour arrêter moun sa yo, mettre yo dans détention et puis éventuellement déporter yo. Même si Galadeo qui t'a vécu aux États-Unis depuis plus passé 10 l'année. Après ça, nous venons constater que l'administration de la Trump prend des décisions qui viennent pour serrer boulon Chanel légal. L'administration a lancé offensive pour mettre fin à la protection pour Haïtiens avec l'autre nationalité qui était entré en bas programme parrainage humanitaire ça, que relève CHNV, que l'administration Biden a accordé pour Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela. Yo mandé plus passer 500 000 monde qui dans catégorie ça yo pour quitter pays avant que permis à protection légale yo qui yo te gagné yo contre déportation avant que permis ça a fini. Responsable yo présenter mesure ça comme une façon pour rétablir intégrité dans le système immigration. Soi-disant c'est ça yo dit que a fait. Et puis yo rappelé yo souligné plusieurs fois déjà que programme protection TPS ça c'était toujours un programme temporaire. Nous venons joindre Kounia là que dans le mois juin 2026, ça, Cour suprême des États-Unis baille l'administration Donald Trump une autre victoire. Les autorisé Donald Trump justement mettait fin à la protection contre déportation pour Haïtiens et Syriens. Ça qui vient retirer une grosse barrière légale qui était campé en face système de déportation en masse. Avec décision ça, ils attendent à ce que 300 000 Haïtiens aient perdu protection dans le pays les que TPS pour Haïti va expirer. Date que plusieurs sous-cités pour que TPS la campé pour tout bon vrai, et bien c'est date ça qui c'est 24 juillet ça qui arrivait déjà. Ça qui pourrait ouvrir porte pour plus de détention avec vol déportation capable fait.
Pendant ce temps, nous voyons que un vol déportation qui était atterri en Haïti récemment là, un vol charter ICE qui était atterri à 1h30 de l'après-midi jeudi 16 juillet qui passé là dans l'aéroport international Cap Haïtien avec à bord avion ça 111 citoyens haïtiens qui étaient déportés sortis aux États-Unis. Il y a 32 n'a pas mis moun ça, n'a pas mis déporté ça qui étaient un dossier criminel qui était en prison pendant que il y a un là-dedans qui était dit autorité sous place en Haïti que pas même qu'on moun en Haïti, il pas même famille ni parents dans pays et que li pas fait en Haïti. Il dit débarquer dans pays déporté Haïti, mais il n'y a pas de famille, il n'y a pas de monde, et il n'y a pas de fête en Haïti. Voilà que déporté, il tourné en Haïti. Et selon le journal Amiral, officiel américain dit qu'il y a 2 avions chargés à déporter qui pourraient commencer à entrer en Haïti avec monde que justement il a déporté. Et c'est chaque semaine qu'il a déporté, monde retourné en Haïti. Pour les familles haïtiennes qui vivent aux États-Unis, bataille ça souterrain immigration, eh bien, elle a créé un climat, il vient créer carrément un climat à la Pérez, avec un climat de incertitude qui frappait toute catégorie, toute génération. Il y a une famille qui aurait les mixed status, qui voulait dire c'est des familles qui ont des petits gens qui fait ici aux États-Unis, mais qui ont des gens qui sont sous TPS par exemple, il y a l'autre monde qui sont sous parole humanitaire, et puis il y a même membres de la famille qui n'ont même pas aucun papier du tout, ils ne sont pas légal du tout dans le pays. Ils vivent ensemble en famille, ils ont la Pérez. Ils ont subi pression psychologique. C'est gros pression pour les gens. Ça fait que chaque fois que vous entendez parler de déportation, Sabine Tonkou, c'est comme si vous avez raché que famille ça. Pendant que l'administration de la Trump elle-même a essayé à toute force de retirer le statut de protection immigrant ça, une après l'autre, eh bien, nous jouons qu'un pile haïtien qui était basé la vie sous TPS. C'est là que vous avez vécu en bas TPS, ou soit sous parole humanitaire, eh bien, vous avez perdu droit pour travailler légalement dans le pays, pour rester protégé dans le pays, ça qui menace ses capacités, pour Québec, par exemple, payer les loyers, payer pour soins de santé, par exemple, et puis vous avez tout l'argent, bah, famille en Haïti. Leader communautaire avec défenseurs immigrants avertit que situation ça pour forcer un pile monde entrer dans l'économie informelle là. Côté que la vie plus facile pour exploiter moun sa yo. Moun sa yo pral en bas exigence ni patron travail yo, ni trafiqueur avec boss qui sans moral yo. Moun sa yo pral en bas gros abus. En même temps, perspective pour yo ta voué moun sa yo retourner dans Haïti qui toujours envahi avec violence gang yo. Perspective ça, il pral gen gros conséquences sur la santé mentale en pile immigrant ak famille sa yo. Il y a des moun qui souffrir mentalement. Il y a des moun qui pas ka dormir la nuit, qui finalement développé maladie mentale, on parle clair. Il y a des moun qui dit que le soir pas ka dormir, yo pas gen papier dans pays ya, yo par contre qui leur a vinn frapper porte yo. Ça son situation qui est difficile. Surtout pour jeunes yo. Jeunes qui yo même yo passé presque toute la vie aux États-Unis. Yo dans la Pérez dans moment là. Organisation haïtienne ça yo souligné que déportation jodia, li souvent vle dit que wap voye moun sa yo aller retourner la caillou dans quartier que yo pas même reconnaître encore. Ni kon côté caillou dans quartier ça yo encore. Parce que gang yo fin envahi quartier ça yo boule caillou, y a moun qui mouri perdu la vie, perdu famille dans quartier ça yo. Côté que gang yo prend contrôle route yo contrôler l'école yo fermé d'ailleurs et puis pas même gen un niveau sécurité minimum que l'état haïtien capable ba moun sa yo. Yo pas capable moun sa yo aucune garantie pour protéger yo. Position administration de la Trump sous dossier ça, li levé gros voix protestation, bon côté pas organisation droit moun yo. Leader religieux avec quelques membres dans le Congrès américain, des moun qui décidé dénoncer politique ça comme yon la honte. Oui, même Congrès dit que carrément son honte pour les États-Unis. Son honte pour le gouvernement américain ça. Et puis ça montre tout que c'est une administration qui déconnectée avec la réalité qui a développé dans le moment là souterrain en Haïti. Organisation ça veut dire que yo mettez fin du moins sans TPS là et puis augmenter vol déportation yo dans un moment que décrit pays d'Haïti qui tombait dans une situation de violence indescriptible et ben déporter haïtien ça yo c'est comme punir des gens qui étaient respecté la loi ici aux États-Unis pendant plusieurs années à travail yo respecté la loi américaine yo contribué à l'économie pays a yo bâti communauté dans pays ça et ben journée jodi a moun ça yo pas de importance. N'a rappelé que il y a déjà plusieurs procès qui déposés ou soit qui préparés pour déposer contre le gouvernement américain contre différents éléments dans la politique administration ça. Sorti dans décision pour finir avec statut TPS là, arrivé dans limite qui mettait sous parole humanitaire avec accès à asile sous frontière yo, même si dernière décision Cour suprême nan vient renforcer position administration, et bien avocat yo rappelé que gen haïtien qui a toujours cherché l'autre forme de protection individuelle, tant que chercher asile, protection familiale ou soit protection spéciale pour moun qui dans grosse situation vulnérable. Sous le plan international, là, nous jouons une organisation tant que UNHCR avec Haitian Bridge Alliance, ils ont présenté modèle application loi immigration États-Unis au Kounia là, les fait interception sous la mer, vol déportation ou soit mettre restriction sous asile comme une partie de une longue histoire politique, une politique de méplais qui frappait particulièrement immigrants noirs.
c'est plus immigrants noirs que genre de mesure ça a frappé. Organisation ça a demandé les États-Unis pour changer approche ça. Et puis pour considérer crise Haïti comme une urgence régionale qui demande plus protection pour la vie moun au lieu de expulser moun, au lieu de déporter moun retourner en Haïti. Dans New York, avec l'autre côté dans la diaspora, c'est un dossier qui a déplacé vite, qui a marché vite dans ce moment-là, et puis qui a affecté directement famille, l'église, avec toute institution communautaire. Pendant que la politique ça a changé chaque jour, l'organisation locale a encouragé les Haïtiens à rester informés, chercher conseil légal et puis rassembler toutes preuves qu'on a gagnées sous présence ou ici aux États-Unis. Sous implication dans la communauté, soit travail, soit payer taxes, sous impliqué dans la communauté, ils ont dû ramasser les documents, préparer tout. Dans le cas où tu as une nouvelle opportunité sous statut protection ça qui t'a qu'à relouvrir, ça très possible. Donc ça veut dire qu'ils ont dû préparer, ramasser et documents, dossiers qu'on est capable de joindre sous ça qu'on a fait qu'on doit vivre là, ou payer taxes ou participer dans la vie communautaire là, tout papier ça mettez sous la main. Et puis là nous regardons pour nous que d'après ça agence Nouvelle Reuters a rapporté gouvernement Donald Trump là, avec vice-président J.D. Vance, il a passé Ice Lord pour suspendre camper machine pendant qu'il a fait opération Ice. L'ordre ça a sorti dans le département de sécurité intérieure DHS, mais Ice pas bail détail sur qui l'autre tactique qu'il a utilisé pour appliquer la loi sur l'immigration dans jou Kabini là. Avec le nouveau l'ordre ça, agent Ice pas doué, pas supposé camper une machine pour faire contrôle. Si c'est pas ta une cible que moun qui dans machine ça taillé, qui veut dire si au camper Ice d'ailleurs pas qu'à camper, yo pas supposé qu'à camper. Mais si au camper, faut que t'a dit que gon moun dans machine ça que yo ciblé, que yo a cherché. L'autre ça vini après que 2 immigrants fin mourir dans zone Houston avec dans zone Maine. Après que officier fédéral été tiré sur immigrants ça yo. N'a rappelé depuis que le Donald Trump commencé deuxième mandat dans mois janvier 2025 ça, officier Haïtien impliqué dans la mort pour pipiti 22 moun dans tout pays dans le cadre d'opération qui a mené souterrain. Parmi 22 victimes ça yo, gen pour pipiti 3 citoyens américains qui mourent pendant qu'ils étaient derrière volant machine. Donc Ice touye en total 22 moun, parmi moun sa yo, 3 citoyens américains passés en bas main Ice. Merci les amis, c'était un plaisir. Partagez vidéo ça pour nous avec vos familles, vos amis. Quant à nous-mêmes n'aller, n'a retrouvé dans une autre vidéo. Bye bye, à la prochaine.